Interview Actu, la ville de Lille inaugure aujourd'hui sa toute première vélorue dans un contexte très favorable pour les cyclistes. De plus en plus de Français s'y mettent à tel point que la pratique du vélo est devenue un enjeu pour les municipales. Pour en parler, Julien, votre invité, Olivier Schneider, président de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous ce matin. C'est quoi une vélorue ? Une vélorue, c'est un type d'aménagement cyclable où dans la rue, le cycliste est invité à rouler au milieu de la chaussée. Et donc, c'est un signal fort pour dire aux automobilistes qu'ils ont toujours le droit d'accéder à cette rue, mais qu'ils ne doivent pas doubler les cyclistes. Et donc, ils doivent se ranger à la vitesse des cyclistes et respecter les cyclistes et les piétons. C'est donc les cyclistes qui ont la priorité absolue. Alors, priorité, oui, en effet, de toute façon, en France, pour doubler un cycliste, il faut laisser une distance latérale d'1 mètre, ce qu'un certain nombre de gens ne savent pas, donc je préfère le rappeler. Et c'est vrai que dans une rue étroite, même quand vous roulez à droite, souvent il n'y a pas la place pour doubler légalement. Par contre, parfois comme l'automobiliste s'impatiente, le cycliste serre fortement à droite pour laisser passer. Dans ces rues-là, le signal, c'est de dire, si jamais il y a un cycliste, vous restez quelques mètres derrière lui, tranquillement. On fait évidemment ça sur des rues qui s'y prêtent, c'est-à-dire sans un très fort trafic automobile. Alors cet exemple lillois est parlant, je trouve, parce qu'à l'origine, la municipalité lilloise prévoyait d'installer des pistes cyclables sur cette route, et c'est à la demande d'une association que le projet s'est transformé en vélorue. Il est loin le temps où l'on vous riait au nez quand vous demandiez des aménagements. Alors c'est vrai qu'il y a encore quelques années, le fait de demander des aménagements cyclables suscitait des réactions. Il y aura 2 personnes dessus, on va pas gâcher cet espace public qui est tellement rare en ville. Et aujourd'hui, et donc la grève aussi met en exergue cette pertinence des pistes cyclables. On se rend compte qu'il faut des aménagements pour pouvoir se rendre dans chacune des rues de la ville. Dans certains cas, le plus pertinent, c'est une piste cyclable, et dans d'autres cas, ce sera la vélorue. Comment vous expliquez ce retour en grâce du vélo ? Vous venez de mentionner la grève, mais c'est antérieur à cela quand même. Non, tout simplement, le vélo est une solution astucieuse par rapport au fait que dans certaines villes, les transports en commun sont saturés. Il y a des difficultés pour se déplacer en voiture. Les 2 roues motorisées aussi posent un certain nombre de problèmes. Et donc finalement, c'est pas par conviction écologique ou uniquement pour ne pas polluer l'air que les Françaises et Français se mettent au vélo. C'est tout simplement parce que c'est rapide, ponctuel et pratique pour se garer dans le centre-ville. Par contre, vu qu'il y a une très forte aspiration des Françaises et des Français à se déplacer à vélo, les pouvoirs publics ont compris que pour franchir le pas et pour faire bénéficier de tous ces bénéfices du vélo à la société, il y a besoin de sécuriser la pratique. Tant que vous n'êtes pas prêt à mettre votre fille de 12 ans sur un aménagement cyclable, c'est que c'est pas encore le bon aménagement cyclable. Quel a été le point de bascule ces derniers mois, selon vous ? Je pense qu'il y a une grosse partie qui est le Dieselgate d'il y a quelques années, mais où finalement on a mis un certain nombre de mesures en place. On imagine mettre dans les prochaines années ce qu'on appelle les zones à faible émission, les ZFE, pour interdire un certain nombre de véhicules. On a vu que les prix des carburants continuent d'augmenter, ce qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes. Et finalement, ce que les gens demandent, c'est pas d'avoir uniquement de l'essence bon marché, c'est tout simplement avoir des solutions de mobilité. Et dans l'imaginaire collectif, le vélo est devenu, pour les déplacements courts et moyens, le bon réflexe et la solution naturelle. Et pas forcément uniquement pour le jeune bobo parisien, le vélo revient aussi en force en campagne. Alors c'était un paradoxe, finalement le vélo en France est revenu d'abord pour ce que vous appelez en effet les bobos dans les beaux quartiers, et en réalité c'était des gens qui étaient déjà privilégiés, qui avaient déjà accès au bus, au métro, qui avaient tout à proximité, même piétonne, et finalement dans toute la France où qu'on soit, y compris en milieu rural, on a beaucoup de déplacements qui font entre 5 et 7 kilomètres, et donc tout le monde maintenant aspire à bénéficier d'aménagements cyclables pour pouvoir faire une partie de ses déplacements courts et moyens à vélo. Alors du coup, est-ce que la pratique du vélo est en train de devenir un enjeu des municipales ? On est à 3 mois des élections. Est-ce que vous constatez, vous à la FUB, dans les programmes que vous pouvez avoir, que le vélo commence à prendre une part prépondérante ?
Alors en 2017, on avait fait une étude qui était le baromètre des villes cyclables dans le cadre des Assises nationales de la mobilité. On avait obtenu plus de 100 000 réponses, mais c'était très urbain. Il y avait 300 villes où on avait dépassé le seuil des 50 réponses. Là, on a refait à l'automne 2019 et à notre grande surprise, non seulement on a eu près de 200 000 réponses, mais surtout, elles venaient non plus de 300 villes, mais de 763 villes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et justement suite à cette crise des Gilets jaunes, l'attente, elle n'est pas uniquement dans les cœurs des métropoles, elle est aussi dans des villes petites et moyennes. Et donc, en effet, les politiques qui ont le nez creux quand les élections approchent, d'eux-mêmes saisissent les associations cyclistes pour savoir quelles sont leurs attentes. Exactement. Et même dans les territoires où il n'y a pas d'association cycliste, en tant que fédération nationale, on est sollicité par les partis pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait proposer dans mon territoire pour que ce soit un choix crédible de proposer, par exemple, aux parents de laisser leurs enfants aller au collège à vélo. Quelle ville, par exemple ? Vous avez identifié une ville qui a été conçue autour de la voiture et qui aujourd'hui est en train, peu à peu, de changer sa manière de circuler. Alors c'est vrai que les politiques cyclables mettent du temps à se mettre en place. C'est-à-dire que ça coûte cher aussi. C'est surtout une question de temps. C'est-à-dire qu'il faut aussi changer les habitudes. On voit que ce sont les villes qui ont lancé leur politique cyclable le plus tôt, comme Strasbourg, mais aussi comme Grenoble, comme Bordeaux, qui ont les meilleurs résultats. Mais on voit aussi d'autres villes, y compris des villes moyennes, qui y vont. Ce sont peut-être des villes que ne connaîtront pas tous vos auditeurs, mais par exemple La Flèche, dans le Pays de la Loire, est une ville comme ça qui a été il y a 2 ans classée comme la meilleure ville cyclable dans sa catégorie. Et c'est vrai que dans les petites villes, comme les distances sont plus courtes, le vélo s'y prête parfaitement. Dernière question, c'est quoi la priorité aujourd'hui de l'électeur cycliste ? J'imagine, première réponse, les pistes cyclables, mais il y a aussi, j'y suis confronté, enfin on y est tous confrontés quand on possède un vélo, la problématique des vols. Quelles solutions peuvent être apportées ? Alors en effet, ce qu'il faut, c'est prendre le vélo au sérieux. Et si on prend le vélo au sérieux, on considère le vélo comme un élément du système de transport. Et donc en effet, il faut à la fois la sécurité des cyclistes et la sécurité des vélos. Et donc plutôt que de mettre juste des arceaux qui sont très bien pour garer son vélo une demi-heure devant la supérette, il nous faut aussi des stationnements sécurisés de nuit. On voit que les vélos en libre-service type Vélib, ça c'est pas du tout un service qui peut suffire pour que tous les cyclistes se déplacent. Si on veut que le vélo se développe, il faut du stationnement sécurisé, c'est-à-dire des locaux fermés. Merci beaucoup Olivier Schneider d'avoir été avec nous ce matin, président de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette. Vous repartez comment ? Avec mon vélo pliant qui justement ne risque pas le vol vu qu'il est juste derrière vous. Mais évidemment, bonne route et à très bientôt sur Europe 1.